Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai parlé de Seven de David Fincher, et notamment qu'il avait inspiré beaucoup de films à se remettre en question et à aller beaucoup plus loin dans leur genre. Mais imaginez un film qui vous met mal à l'aise, sans réellement savoir pourquoi, qui vous laisse avec un truc bizarre dans le ventre, pas vraiment de la peur, pas vraiment de la tristesse, juste un malaise. Un film qui te demande qu'est-ce que tu aurais fait à sa place. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il te laisse réfléchir. Pendant très longtemps. C'est un film qui te piège doucement, sans jamais élever la voix. Alors rapidement, Prisoners, de quoi ça parle ? C'est un film sorti en 2013, réalisé par Denis Villeneuve, notamment le réalisateur d'Incendie, qu'il faut absolument voir, Enemy, Blade Runner 2049 et la trilogie Dune. Au casting, on y retrouve Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal et Paul Dano notamment. On est dans l'ère post-Seven et post-Zodiac, mais peu de films prennent encore le temps de faire ressentir plutôt que juste raconter quelque chose. Il remet au centre un truc que beaucoup de thrillers avaient un peu oublié. Le malaise moral. L'histoire commence de manière très simple. 2 petites filles disparaissent, comme ça, en pleine journée. Pas de témoins, pas d'explication. Très vite, la police arrête un suspect, un type étrange, pas très rassurant, le coupable idéal. Mais il y a un problème dans tout ça. Il n'y a aucune preuve solide. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Parce que pendant que l'enquête avance doucement, un des pères d'une des filles disparues, interprété par Hugh Jackman, lui, refuse d'attendre. Et ce qui devait être une enquête classique devient autre chose. Une descente, un engrenage, une spirale où tout le monde commence à perdre pied. Et toi, en tant que spectateur, t'es coincé au milieu. Parce que plus ça avance, plus tu comprends les personnages. Et plus tu les comprends, plus ça devient dérangeant. Quand tu lances Prisoners la première fois, t'as l'impression de connaître le programme. Une disparition, une enquête, un suspect, une vérité qui va finir par sortir. Bref, un thriller assez classique. Et pendant les premières minutes, le film te laisse croire que c'est exactement ça. Sauf que très vite, il y a quelque chose qui cloche. Le rythme, il est bizarre. Les silences durent un peu trop longtemps. Les regards veulent dire plus que les dialogues. Why'd you run away from me the other night, man? I've never seen you before. You sure you have the right house? You doing some shopping at the Value Mall lately? Yeah. Why? Is it a crime to shop there? I can't afford to buy suits from Brooks Brothers. Yeah, no. Man, you bought children's clothes. Did I? Must have been in a hurry. Do you have children? I don't have any. Sans que tu t'en rendes compte, tu passes d'un film à résoudre à un film à ressentir. Parce que Villeneuve, il joue pas au même jeu que nous. L'enquête, c'est juste une façade. Le vrai sujet, il est ailleurs. La question, c'est pas qui a enlevé les filles. C'est qu'est-ce que ça fait de vivre avec ça. Et surtout, qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour que ça s'arrête. Et le personnage de Keller, au début, il est presque rassurant. C'est un père de famille, quelqu'un de croyant, préparé, organisé, protecteur. Le genre de mec qui pense pouvoir gérer n'importe quelle situation. Where are your sisters? I can't find them. No, they're not here. They weren't there. No, they're not at the house. No, they're not there. Wait, I checked the entire house. They're not here. Parce que Keller, il devient pas fou d'un coup. C'est beaucoup plus insidieux. Il commence à négocier avec lui-même. Il justifie toutes ses actions. Il repousse ses limites petit à petit. Juste une fois, juste pour être sûr, juste parce que j'ai pas le choix. Et chaque étape paraît logique, en tout cas sur le moment. Why are you making me do this?
mercies and promises. I hope to obtain pardon for my sins. Et toi, devant ton écran, t'es là, tu juges pas vraiment, ou alors pas tout de suite. Parce que le film, il fait un truc très intelligent. Il te donne exactement les mêmes infos que lui. Il te met dans la même impuissance, et il te fait ressentir la même urgence. Du coup, quand lui bascule, toi aussi t'as déjà un pied de l'autre côté. Et c'est ça le piège. Le film te transforme en complice sans jamais te le dire. Et c'est à ce moment-là que Prisoners devient réellement fascinant. Parce que le film te montre la vérité dès le début. Mais tu passes totalement à côté. Et tu acceptes les choix logiques. Pourquoi ? Parce que comme les personnages, tu regardes au mauvais endroit et tu regardes ce qu'on veut te montrer. Par exemple, le motif du labyrinthe. Il est présent partout. Sur des dessins, en objets, dans les dialogues. C'est pas juste esthétique. Le labyrinthe, c'est le film lui-même. Tu crois avancer, mais tu ne fais que tourner en rond. Et surtout, le vrai monstre du film est caché à la vue de tous. Et ça, c'est assez typique du cinéma de Villeneuve. Il te donne toutes les pièces du puzzle, mais jamais dans le bon ordre. Ce qui a vraiment marqué le cinéma avec Prisoners, c'est sa manière de traiter la justice. Pas la justice des tribunaux qu'on sait lente et même parfois injuste. Il s'agit ici de la justice personnelle. Celle qui peut être violente, inconsciente, voire même cruelle. Le film te met face à un dilemme hyper simple. Est-ce que tout acte de violence est justifié si c'est pour sauver quelqu'un que tu aimes ? Pas facile comme question, hein. Mais le film te donne jamais vraiment la réponse. La scène qui illustre parfaitement ça, je pense que vous la voyez venir, c'est la scène de la torture. You're gonna make me use this? You're gonna tell us? You know I'm gonna use this. Fine. You're doing this to yourself. Just tell us. Tell me. Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! Where's my daughter? Where's my daughter? D'ailleurs, petite anecdote, c'était pas prévu la réaction de Jackman sur cette scène. Il a donné de sa personne à tel point qu'en sortant de la scène, tout le monde tremblait, même lui, et il a dû être réconforté, rassuré et aller s'excuser plus d'une fois auprès de Paul Dano qui a vraiment eu peur. Et même si on prend le détective Loki, interprété par Jake Gyllenhaal, il est pas propre. Il est obsédé, il est fatigué, presque cassé. Et dans ce film, tout le monde est imparfait. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des thrillers, ils veulent te rassurer, avec un gentil et un méchant. Quelque chose de très manichéen. Et pas Prisoners. Bon, et à contrario des films des précédentes vidéos, Prisoners, il a pas tant révolutionné le genre. Il l'a adapté au cinéma moderne, à ce que le public de l'époque attendait. Sans modifier complètement la formule, Villeneuve il a rempli parfaitement les cases à cocher pour faire un bon thriller. Pas besoin d'explosion, pas besoin de twist toutes les 5 minutes. Juste du silence, des regards, une tension qui monte lentement. Et derrière ça, t'as Roger Deakins à l'image. Chaque plan est pensé pour te faire ressentir quelque chose. Le froid, l'isolement, la perte de repères, et cette fin. Une fin qu'on pourrait qualifier de pseudo-ouverte qui, à l'instar des films de Nolan, te laisse croire quelque chose, mais où tous les indices te donnent la conclusion à cette œuvre tout au long du film. Ça, aujourd'hui, on le voit un peu partout, dans plein de thrillers modernes. Donc je sais pas si c'est réellement Villeneuve et Prisoners qui ont apporté ça au cinéma moderne,
Mais en tout cas, ils ont influencé le genre, c'est évident. En tout cas, Prisoners, c'est pas un film que tu regardes. C'est un film qui te teste. Il te met dans une situation impossible et il te laisse te débrouiller avec ça. Et au final, le titre, il est parfait. Parce que les prisonniers dans l'histoire, c'est pas juste les victimes. C'est les parents, le détective, le coupable. Mais surtout toi, devant ton écran. Parce que t'es coincé dans une question sans réponse. Qu'est-ce qui est pire ? Perdre un être aimé ? Ou perdre son humanité ?